Alors, dans cette nouvelle vidéo, on va apprendre à supprimer des choses. Alors, bien faire attention parce qu'on a l'habitude avec l'interface utilisateur de supprimer des choses, mais en fait, on ne les supprime pas vraiment, pas réellement. Ce qu'on fait quand on supprime quelque chose avec l'interface, c'est qu'en général, ça va dans la corbeille. Donc, en général, ça la déplace, ça la move, MV. Donc, avec l'interface, quand on supprime, ce que ça fait en général, ça met juste ça au niveau de la corbeille. Donc, le problème, c'est qu'avec l'interface du terminal, Command Line Interface, là, on va réellement supprimer. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas moyen d'aller chercher le dossier dans la corbeille. Donc, bien faire attention quand on utilise le terminal, surtout lorsqu'on supprime des choses. Donc, ici, on revient là où on était. Et comme d'habitude, on fait un petit récap. Donc, j'affiche ce qu'il y a dans mon tuto terminal. Je vois qu'il y a le dossier portfolio. Je rentre dans mon dossier portfolio. Hop, je le fais en parallèle. Et je vois là qu'il n'y a rien. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais directement créer mes dossiers. Donc ici, je crée mes dossiers et les dossiers parents. Vous allez voir que ça va être assez rapide. Assets, dedans, je vais mettre CSS. Et dans CSS, je mets Bootstrap. Et puis, je mets également JS. Et voilà. Et donc là, j'ai bien à l'intérieur d'Assets CSS et JS. Et à l'intérieur d'Assets CSS, j'ai bien Bootstrap. Vous voyez que j'ai pu faire un petit truc assez sympa juste avec une ligne de commande. Donc ici, ce que je vais faire, je vais rentrer dans Assets, je vais rentrer dans CSS, CD CSS. Je rentre dans CSS et là, je clear CTRL L, je vais juste créer un fichier qu'on va appeler style.css. Donc ici je suis bien là, assets, css, et j'ai bien mon style.css. Bootstrap et style.css. Ce que je veux faire maintenant, c'est que je veux supprimer mon style.css. Donc pour cela, on va en anglais remove, retirer. Donc c'est rm style.css. Et je fais ceci et la fonction, la commande rm va tout simplement supprimer. Donc là, j'ai supprimé mon style.css. Ce que je vais faire, c'est que je veux aussi supprimer Bootstrap. Donc là, je vais essayer remove Bootstrap. Et là, il me dit impossible de supprimer Bootstrap car c'est un dossier. Je dis OK, donc il y a une commande pour supprimer les fichiers, une commande pour supprimer les dossiers. OK, mais c'est pas tout. Et c'est pas forcément comme ça qu'on va l'utiliser. Donc, pour supprimer un dossier, on va remove directory, donc on va rm dir bootstrap. Et là, ça fonctionne. Mais c'est un petit peu plus vicieux comme ça. Parce que ici, disons que je recrée mon bootstrap. Hop. Je recrée mon dossier bootstrap. Et qu'à l'intérieur du dossier bootstrap, je vais créer un fichier qui s'appelle app.css. Ok. Donc je vérifie bien ici. À l'intérieur, j'ai bien mon app.css. Ce que je vais faire, c'est remove directory, supprimer le dossier, bootstrap. Bootstrap. Et là, il me dit impossible de supprimer bootstrap car le dossier n'est pas vide. Donc, rmdir ne permet de supprimer des dossiers que s'ils sont vides. Alors tu vas me dire, ok, mais ça veut dire que à chaque fois que je veux supprimer un dossier, je dois d'abord rentrer à l'intérieur et supprimer tous les fichiers. Et si dans ce dossier, il y a un autre dossier, je dois encore entrer dans ces sous-dossiers et supprimer tous les fichiers. Et puis, non, ça ne va pas. Alors, ça ne sert à rien d'utiliser la ligne de commande pour ça. Mais donc, c'est pour ça que je disais, rmdir, pour moi, c'est une commande qui sert un petit peu à rien. Parce que si je veux vraiment supprimer un dossier et tout ce qu'il y a à l'intérieur, en fait, on appelle ça, on va supprimer de manière récursive. C'est-à-dire qu'on va rentrer à l'intérieur, autant de fois que possible, et commencer à supprimer et remonter comme ça les échelons de manière récursive. Donc, pour faire cela, je supprime, remove, encore une fois de manière récursive. Donc là, comme avec les autres commandes, il y a des options. Et cette option ici, c'est -R.
pour récursive. Je dis là, supprime-moi Bootstrap. Et donc là, malgré que Bootstrap, il a quelque chose à l'intérieur, mais je lui dis de supprimer de manière récursive. Donc quand je vais faire ceci, je supprime Bootstrap. Voilà. Là, il a bien supprimé le dossier Bootstrap, il n'existe plus ni là, ni dans mon interface utilisateur. Donc, bien faire attention à la commande rm, car elle supprime, contrairement à l'interface utilisateur qui déplace vers une corbeille. Et une fois que vous avez supprimé, c'est supprimé. Si vous voulez supprimer des dossiers, en général, je fais rm-r pour de manière récursive. Si vous voulez encore en savoir plus sur la commande rm, n'oubliez pas votre manuel qui lui vous donne toutes les infos, toutes les commandes, tout ce qui est possible de faire. Ça va? Q pour sortir de là encore, ne pas oublier. Donc, je pense que on a déjà bien avancé, on sait déjà faire pas mal de choses. La dernière commande qui va nous rester à voir, en tout cas pour travailler de manière très basique, pour pouvoir être à l'aise et commencer à travailler avec le terminal sans être overwhelmed. Je ne sais pas comment on dit en français, je ne connais pas. Ce sera la commande pour copier des fichiers, faire un copier-coller. Ça va? À tout à l'heure.